Salut à tous, on jette un petit coup d'œil aujourd'hui à cette Omega Speedmaster cadran TV des années 70. Donc un chronographe ici avec un bracelet intégré et une boîte qui ressemble à un tube cathodique des années 70, donc typique de cette époque, hein. Ici c'est donc la référence 176.0014, produite de 74 à 77. Elle fait partie de la ligne Mark IV des Omega Speedmaster, même si ce n'est pas indiqué sur le cadran ici. Et elle est équipée du mouvement 1045 de chez Omega, qui s'appelle aussi le 5100 chez Lemania. Donc sorti en 74, c'est tout au début de la période de réduction des coûts, qui était liée à la crise de l'horlogerie suisse, provoquée en grande partie par l'émergence de montres à quartz précises et bon marché. Si on regarde les spécifications rapidement de ce modèle, on a ici une largeur de 40 mm et une hauteur totale de 43 mm et une épaisseur assez importante ici avec 15,8 mm. On a ce magnifique bracelet intégré qui suit la boîte ici, qui fait 24 mm au niveau de la jonction avec la boîte et qui a un magnifique rétrécissement jusqu'à la boucle qui descend donc à 15,5 mm. Et ces maillons ici avec ce design très typé, très années 70. On a encore une boucle ici qui fait 17 mm d'épaisseur et une montre qui a une belle présence hein, avec ses 154 grammes. Donc c'est quelque chose qu'on va bien sentir au poignet. En termes de fonctionnalité, ici, on a donc un chronographe 12 heures avec l'échelle qui est sur le registre à 6 heures. Une seconde et une minute centrale, donc ce qui n'est pas très courant, hein. Et le petit registre qu'on voit à midi, ici, est un indicateur jour-nuit. Et on a encore une petite seconde à 9 heures ici. Et à 3 heures, on a encore la complication jour-date, dont on peut remarquer ici qu'il s'agit d'un modèle qui était destiné au marché sud-américain, et donc le jour de la semaine ici en espagnol. On voit encore ici qu'on a ce verre minéral plat, avec cette échelle tachymétrique qui est donc directement imprimée sur le verre, hein, mais je pense sur la partie intérieure du verre, à ce que j'imagine. Le design ici est dans la lignée des montres sport à bracelet intégré des années 70, avec cette boîte escadran TV et ce joli bracelet ici avec ces maillons très particuliers qui font vraiment une belle prolongation de la boîte ici. Il faut noter que ce modèle, il existe aussi avec un bracelet qui a des liens beaucoup plus classiques et que je trouve beaucoup moins réussi. Et pour moi, sur ce modèle, le bracelet participe grandement au design général de cette montre, hein. Le style est très typé 70s et on peut voir que le bracelet est aussi très épais au niveau des maillons vers la jonction avec la boîte et pour suivre un petit peu le profil de la boîte. Et il s'affine un peu par la suite en direction de la boucle. Et il y a aussi ce rétrécissement donc, qui part à 24 mm au niveau de la boîte pour finir à 15,5 au niveau de la boucle, qui est aussi très réussi. Et donc un couplage boîte-bracelet qui pour moi est vraiment une réussite ici. Alors quand on regarde le profil de la montre, on remarque l'épaisseur de la boîte ici, vraiment très épaisse avec ses 15,8 mm. Et le mouvement qui est à l'intérieur, donc le mouvement 1045, fait donc 8,2 mm d'épaisseur. Ce qui le rend plus épais qu'un Valjoux 7750 par exemple, qui est déjà réputé pour son épaisseur avec 7,9 mm. Donc ici on a un mouvement qui est encore un peu plus épais, ce qui fait que ce profil de montre est relativement épais ici. La montre se porte assez bien hein, sur mon poignet. Je peux vous montrer ici un petit porté au poignet, malgré sa hauteur. Alors, mon poignet, je le mesure à 17,5 cm. Dans les revues précédentes, je le mettais toujours à 18, mais comme j'ai perdu quelques kilos, là, il a tendance à réduire avec le reste. Donc, il y a un espace entre le poignet et le bracelet ici, au niveau de la boîte, mais c'est vraiment lié à la manière dont est designé le fond de la boîte ici. Donc, on a le fond de boîte qui est vissé, et on a encore cette protubérance qui sort de la boîte ici, qui fait qu'il y a beaucoup de hauteur qui est aussi sous la boîte. Donc la hauteur totale de cette montre nous incitera à être assez prudent quand on la porte pour essayer de ne pas la cogner partout. En termes de finish, cette boîte elle est principalement brossée, ainsi que le bracelet qui est intégralement brossé. Sur la boîte, on remarque quand même qu'il y a cette lunette qui est polie, et on a aussi ce joli chanfrein qui est sur le côté de la boîte ici, qui est poli. Si on retourne la montre ici, on a donc ce fond ici, gravé avec l'hippocampe classique qu'on retrouve sur les Speedmaster et les Seamaster d'époque. Ici, on a donc une inscription Seamaster. Il n'y a rien d'anormal, hein. Dans les années 70, ces chronos Mark IV et les chronos équipés du mouvement 1045, ils faisaient partie de la ligne Seamaster.
C'est que plus tard, avec l'engouement des chronographes sport à l'époque, que la gamme Speedmaster est vraiment devenue une gamme à part entière. En termes de design, on peut encore noter ici ces boutons poussoirs qui sont assez bien protégés ici par le côté, le profil de la montre et cette couronne avec le signet Omega. Donc on en finit ici avec le design extérieur. Maintenant on peut discuter un petit peu du cadran ici. Il se passe aussi beaucoup de choses sur ce cadran. Ici c'est la version donc gris foncé soleillé. Il faut savoir qu'il y a le même modèle existe avec un cadran noir mat. Ici, les registres, ils sont aussi noir mat, avec des cercles concentriques dessus. Et on voit ces aiguilles noires et blanches, assez typiques en termes de coloris des Speedmaster, avec beaucoup de contraste. Par contre, on remarque une diversité assez intéressante au niveau des aiguilles ici, diversité des formes géométriques de ces aiguilles. Si on regarde par exemple le petit indicateur jour-nuit qui est dans le sous-registre à midi, qui est en forme de pointe de flèche. On voit aussi cette aiguille des secondes qui est très fine et qui s'affine vers le bout. Et on a encore l'aiguille du chrono, donc l'aiguille centrale des minutes, avec ces deux petites ailes ici qui font penser un peu à un avion et une fusée, et toute la partie qui est avant ces deux petites ailes qui est en noir, ce qui fait une diversité assez intéressante au niveau des aiguilles. Si on regarde les aiguilles restantes, par contre, on est dans quelque chose de beaucoup plus classique, des Omega Speedmaster et des Omega, je dirais, de cette période des années 70. Parlons encore rapidement des écritures qu'on retrouve sur ce cadran. Donc ici, on a au niveau de la complication jour-date, toutes les écritures qui sont concentrées avec le sigle Omega, l'inscription Omega juste au-dessus de la date. Et sous la date, on voit Speedmaster et l'inscription automatique donc, qui était importante dans les années 70, quand on avait un chrono automatique. On écrivait dessus que c'était un chrono automatique, comme c'était une innovation assez intéressante. On note encore un Swiss Made à 6 heures pour compléter le tout. Et donc cette échelle tachymétrique, comme je l'ai déjà dit, qui est directement imprimée sur le verre minéral. Donc un cadran bien chargé ici, hein, c'est sûr. Quelques petites indications sur le mouvement qu'équipe cette montre. Donc le 1045 ou les Mania 5100 pour les autres marques, qui est donc un mouvement qui bat 28 800 vibrations par heure. C'est donc un chronographe à cam avec un embrayage vertical, automatique, donc comme j'ai déjà dit, avec une masse oscillante bidirectionnelle. Il remplace le mouvement 1040 à l'époque, qui était donc le tout premier chrono automatique utilisé par Omega. Le 1040 avait une conception beaucoup plus ancienne. Ici, c'est une version beaucoup plus moderne, mais une version qui est aussi dans la lignée de la réduction des coûts qui était en cours à cette période-là. Et le 1040 était beaucoup plus cher à produire. Et ici, c'est vrai qu'on a affaire à un mouvement assez utilitaire. Si on regarde une petite image ici de ce mouvement, c'est assez utilitaire, il y a très peu de finition et de décoration. Il est parfois décrit par les fans Omega comme étant moins noble que le 1040, mais ceci dit, il est plus moderne, il est réputé pour être très robuste, hein, il a une excellente réputation ce mouvement. Il a d'ailleurs été utilisé dans de nombreuses montres militaires, donc la version Lemania, des montres militaires et aussi des montres d'aviation. Donc vraiment un mouvement qui a une réputation excellente hein, ici. Il est aussi pratique avec son indicateur jour-nuit ici en haut. C'est très pratique par exemple pour régler la date, pour savoir si on est le matin ou l'après-midi. Et vraiment donc un mouvement qui est très complet encore avec sa complication jour-date. En conclusion, pour moi, c'est un modèle qui a vraiment un charme assez incroyable. Vraiment le charme des 70s, bracelet intégré ici, ce bracelet très très original, cette forme de boîte qui est très typée, très originale aussi. Un mouvement fiable et réputé, même si son esthétique n'est pas très raffinée. Hein. Et c'est vraiment un mouvement qui est équipé de jolies complications. Un prix qui reste encore assez raisonnable aujourd'hui. Je pense aux alentours de 3-4 000 euros. On doit pouvoir trouver des exemplaires qui sont en très bon état. Et c'est peut-être un modèle qui est plus original qu'une marque 4.5 par exemple, ou qu'une Speedmaster classique. Donc vraiment un très beau modèle vintage avec vraiment un beau parfum, une belle originalité pour moi. Donc voilà, j'espère que cette petite revue vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like ou à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine revue. Ciao!